Merci donc d'être présent et grand merci à Marc Lénard, puisque pour clore notre cycle d'études, nous avons l'honneur de l'accueillir à Montpellier. Marc Lénard, pasteur, théologien, historien, professeur émérite de l'université de Strasbourg, où il a effectué l'essentiel de ses études. De même, j'ai appris, on en parlait tout à l'heure, qu'à la faculté de Montpellier, au moins pour une année, en particulier des études de philosophie, je crois, et de théologie, bien entendu, et puis à l'université de Bâle, avant d'être nommé, si je ne me trompe pas, en 1973, à l'université de Strasbourg, sur le poste d'histoire du christianisme moderne et contemporain. Donc vous avez un parcours très riche, dont je ne vais simplement rappeler que quelques étapes. Vous avez d'abord été aumônier, vous avez plusieurs cordes à votre arc, aumônier militaire à Sétif, en Algérie, en 1960-61, puis pasteur nommé à Birsheim, puis Urwiller. Vous avez été également président du directoire de l'église de la confession d'Augsbourg, membre du conseil de la Fédération protestante de France, notamment entre 1997 et 2003, et également l'un des artisans de la Concorde de Nuremberg, qui a fondé, théologiquement parlant, la communion entre les églises luthériennes et réformées à l'échelle européenne. Vous êtes surtout pour nous ce soir un éminent spécialiste de Luther et de l'histoire de la réforme, en particulier à Strasbourg, mais pas uniquement, dont la plupart des travaux ont été salués par les historiens et récompensés par divers prix. Vous êtes bien sûr, et on s'en honore à ETR, l'un de ses auteurs, mais surtout vous êtes le co-directeur avec notre confrère Mathieu Arnold de l'édition des œuvres de Luther dans la collection de la Pléiade, et l'auteur d'une toute dernière biographie dédiée à Luther aux éditions Labor et Fides, qui vient de paraître et qu'on vous recommande chaleureusement. Et puis, donc, ce soir, vous évoquez pour nous, et nous vous en remercions, l'une des facettes controversées, mais j'imagine aussi bien d'autres, de ce personnage haut en couleur. Merci donc à vous, chaleureusement, d'être parmi nous. Merci de partager vos toutes dernières et récentes analyses. Voilà, bonsoir, je me réjouis d'être à Montpellier. Plus de 50 ans après avoir fait une année d'études ici, les choses ont bien changé, les bâtiments et autres choses. Nous avons vieilli, mais enfin bon, ne nous perdons pas trop dans les souvenirs et dans la nostalgie des temps passés. Je vais donc parler de Luther et des Juifs, et puis de l'antisémitisme qui prolonge d'une certaine manière Luther et les Juifs. Vous savez bien que ce sujet est délicat, tant les 6 millions de victimes de la Shoah du XXe siècle pèsent sur les esprits et les consciences, des Juifs d'abord, mais aussi de beaucoup d'autres. Et quand on essaye de comprendre cette tragédie, les termes manquent pour désigner ce qui s'est passé. La tentation surgit de rechercher dans l'histoire les racines idéologiques de l'antisémitisme. Et c'est alors que certains tombent sur Luther et sur les 3 écrits néfastes qu'il a publiés en 1543 sur les Juifs. En 1945 paraissait un livre qui s'intitulait « Luther ne devrait-il pas aller à Nuremberg ?» où étaient jugés quelques-uns des dirigeants du nazisme. On a beau souligner les différences entre la position de Luther et l'antisémitisme à base ethnique et biologique du nazisme, le soupçon, voire l'accusation n'en demeure pas moins. Luther n'aurait-il pas contribué à attiser en Allemagne la détestation des Juifs? Il faut donc regarder de plus près et essayer de comprendre, sans justifier, le changement qui s'opère entre les textes de Luther sur les Juifs jusque vers 1530 et ceux des dernières années de sa vie, avant de tirer une sorte de bilan
et de jeter un regard sur ce qui s'est passé au XXe siècle. Alors, avant de parler de Luther et des Juifs, il faut quand même rappeler brièvement la situation des Juifs au XVIe siècle. Elle est difficile dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Depuis les pères de l'Église, en effet, une lourde réprobation pesait sur ceux qu'on accusait d'avoir versé le sang du Christ. Alors, il est vrai que certaines mesures de protection avaient été prises en leur faveur sur la base notamment de certaines déclarations du pape et d'une juridiction correspondante, en particulier dans le cadre de l'Empire romain germanique. Mais dans le corpus christianum du Moyen-Âge, les Juifs étaient les seuls, d'une certaine manière, auxquels on reconnaissait le droit à une existence propre, en caressant toujours l'espoir qu'ils allaient quand même un jour se convertir. Jusqu'au XIe siècle, les Juifs jouissaient d'un statut, d'une situation relativement bonne, encore qu'elle était meilleure dans les États et les territoires non chrétiens. Mais c'est dans les siècles ultérieurs, après le XIe siècle, que leur situation empire. Je rappelle quelques dates. 1290, expulsion d'Angleterre. 1394, ils sont expulsés de France sous Philippe le Bel. À la veille du XVIe siècle, le drame atteint son paroxysme avec l'expulsion d'Espagne, 1492, après une lutte quasi centenaire qui avait entraîné des conversions plus ou moins forcées et des martyrs. Événements d'ailleurs qu'on a souvent considérés comme les plus tragiques, le plus grand malheur des Juifs après la destruction du Second Temple et avant l'avènement de Hitler. Dans l'Empire romain germanique, en Allemagne pour faire bref, la situation s'était également aggravée, reflétant le morcellement territorial et aussi l'affaiblissement du pouvoir impérial. Curieusement, les empereurs avaient toujours essayé de réglementer la situation des Juifs, considérés comme des serfs de l'empereur, et jouissant à ce titre d'un statut et d'une protection particulière. Et les règlements impériaux continuaient à être appliqués, notamment lorsqu'ils se conjuguaient avec la puissance territoriale des Habsbourg, ce qui était le cas en Alsace, où en 1516, l'empereur Maximilien avait publié un privilège pour les Juifs. Mais dans de nombreuses autres villes allemandes, je ne vais pas toutes nommer, Würzburg, Magdebourg, Nuremberg, etc., ils avaient été expulsés. En 1519 à Ratisbonne, au temps de Luther, il n'y avait que quelques rares villes où ils étaient encore tolérés, Worms, Francfort et Prague. À Strasbourg, ils devaient quitter, pouvaient être présents dans la journée, mais ils devaient quitter à 10 h du soir et rejoindre les villages environnants en Alsace. Mais ce temps d'épreuve était aussi pour les Juifs un temps de renouveau, de retour aux sources, d'attente brûlante d'événements eschatologiques. Alors d'une part, il y avait le retour aux sources qui s'opérait à l'intérieur du judaïsme, mais aussi dans d'autres cercles, notamment dans les cercles de l'humanisme, ce vaste mouvement de retour aux sources anciennes, qui s'intéressait également aux écrits hébraïques. Des savants chrétiens étudiaient l'hébreu avec des juifs, se plongeaient dans les commentaires rabbiniques de l'Ancien Testament. Rachi, Ibn Ezra, Kimri leur devenaient aussi familiers que Jérôme, Nicolas de Lyre et d'autres. Et des éditions hébraïques de l'Ancien Testament supplantent la Septante. Et puis, bien sûr, le combat héroïque d'un humaniste célèbre qui s'appelait Jean Reuchlin en faveur de la conservation et de l'attention portée aux écrits juifs illustre aussi cet intérêt nouveau qu'on éprouve à l'égard des Juifs. À côté de ce retour aux sources, il y avait, c'est beaucoup moins connu, mais tout à fait intéressant, au sein même du peuple persécuté, une brûlante attente de la fin. Isaac Abarbanel, originaire qui meurt en 1508, je crois qu'il venait de Tunisie, un juif, avait prédit la venue du Messie pour l'année 1503. En Istrie, Asher Lemlin, un autre juif, prédit ce retour pour la même époque. Selon Sébastien Münster, un hébraïsant très célèbre du XVIe siècle, les Juifs auraient fait pénitence toute l'année 1503 pour hâter la venue du Messie. Et le temps des découvertes, l'Amérique notamment, a renforcé l'espérance juive. Dans les tribus indiennes des Amériques,
on croyait reconnaître des descendants d'Israël. Et l'arrivée d'un autre juif prestigieux qui s'appelait Roy Béni semble inaugurer la fin des souffrances des juifs. Les Marans, en Espagne, ces juifs convertis de force au christianisme, se manifestent comme juifs. Et puis ce Roy Béni et le rabbin Salomon vont jusqu'à s'entretenir avec le roi de France et l'empereur allemand pour les gagner à la religion d'Israël. Il ne s'agit plus simplement de se défendre, mais il y a aussi une sorte d'élan missionnaire ou de prosélytisme, si vous préférez ce terme, tout à fait intéressant. Or, la même chose va se produire du côté, évidemment, du côté protestant, du côté de Luther. C'est quelque part aussi l'affrontement entre deux mouvements de renouveau missionnaire. Justement, Luther n'entendait pas, évidemment, se convertir au judaïsme, et au contraire, il va développer une attitude dont je vais maintenant distinguer ou dire un petit peu l'essentiel. On distingue en général, pour ce qui est de Luther, deux périodes, des sous-périodes, etc. Je vous fais grâce de toutes les nuances, avant 1530 et après 1530. Je rappelle qu'il meurt en 1546. À partir de 1530, donc jusqu'en 1530, on peut dire de façon globale qu'il prône une attitude amicale vis-à-vis des Juifs. Mais par contre, à partir de 1530 ou un petit peu plus tard, il prône, on a affaire à un durcissement dans ses écrits qui trouve son paroxysme justement en 1543. D'entrée de jeu, il faut pourtant dire une chose et souligner une chose, à savoir que le jugement théologique que Luther portait sur les Juifs n'a jamais varié. Mais dans la première période, il souligne, et ça c'est important, et dommage qu'il ait abandonné après, qu'il souligne la solidarité des chrétiens avec les Juifs et la patience dont ils devaient faire preuve à leur égard. Dans la seconde période, par contre, il perçoit les Juifs comme une menace et il prône des mesures qu'il n'avait pas recommandées jusque-là. Donnons en précisant un petit peu les choses, d'abord pour la période avant 1533, dans son cours sur l'Épître aux Romains, qu'on n'a pas connu au XVIe siècle, mais redécouvert seulement au XXe siècle, de 1515-1516, l'attention de Luther se porte particulièrement sur les Juifs. La critique qu'il leur adresse et qui sera constante tout au long de sa vie n'a rien d'original. Il leur reproche de mettre leur confiance dans l'appartenance au peuple élu, dans l'observation de la loi, au lieu de croire en l'Évangile qui annonce le salut pour tous, par la foi seule, et qui met donc tous les hommes sur le même plan. Ce qui est plus original, c'est qu'aux yeux de Luther, la présomption ou l'autosatisfaction qu'on reproche aux Juifs se trouve aussi chez bien des chrétiens, en particulier chez les hérétiques ou chez certains membres du clergé. Et Luther vilipende, je cite, la folie d'appeler les Juifs tantôt des chrétiens, tantôt des maudits. Il faut plutôt supporter les faiblesses des Juifs, tolérer leurs cérémonies, les uns et les autres, dit Luther, nous vivons de la grâce. C'est pourquoi, et c'est un beau passage, Juifs et chrétiens ont des raisons pour louer Dieu et non pas pour se disputer. Fin de citation. Ce cours donc n'a pas été connu au XVIe siècle, mais la focalisation sur l'attitude des chrétiens se retrouve dans d'autres textes de Luther à cette époque. Luther y exhorte les chrétiens à ne pas persécuter les Juifs, mais à prier pour eux, à les aborder avec bonté. Au lieu de s'en prendre aux Juifs pendant le carême, ce qu'on faisait souvent, ils croyaient être un bon chrétien en leur lançant des pierres au moment du carême, ils devraient plutôt pleurer sur eux-mêmes et faire pénitence. L'écrit publié en 1523, très important, que Jésus-Christ est né juif, connaît 9 éditions, répandues jusqu'en Espagne. En un an, 9 éditions. Il a trouvé une résonance extraordinaire. Luther y explique l'attitude adoptée jusque-là par les chrétiens à l'égard des Juifs, ou il la critique plutôt, l'attitude adoptée jusque-là par les chrétiens, certains chrétiens, en particulier, je cite encore, par nos bouffons, les papes, évêques, sophistes, moines, des ânes bâtés, comme il dit. Ça fait partie du vocabulaire
de Luther qui est riche, inventif au niveau de la polémique. Ils ont traité, je cite encore, les Juifs comme s'ils étaient des chiens et nous des hommes. Ils n'ont rien su faire d'autre que de les invectiver et de prendre leurs biens quand on les a baptisés. Fin de citation. De son côté, Luther a bon espoir, je cite, quand on traitera les Juifs amicalement et qu'on les instruira convenablement par la Sainte Écriture, que beaucoup d'entre eux deviendront de vrais chrétiens et retourneront à la foi de leurs pères, les prophètes et les patriarches. Fin de citation. Il faut essayer de leur faire admettre que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament ont été réalisées en Jésus-Christ. Celui-ci, dit Luther, devrait être présenté à la fois comme vrai homme, doctrine chrétienne, né de la semence d'Abraham, et comme Dieu, manifesté comme tel par sa naissance de la Vierge Marie. Mais pour commencer, dit Luther, il faut qu'ils reconnaissent l'homme Jésus, qu'ils le reconnaissent comme un membre de leur peuple. Le reconnaître comme Dieu, c'est trop dur pour eux. Qu'ils commencent par reconnaître Jésus le Juif. Je note encore donc, la solidarité fondamentale entre Juifs et chrétiens est ainsi affirmée. Évidemment, il faut bien se rendre compte, il s'agit toujours d'une perspective missionnaire ou de prosélytisme, mais une fois mise en œuvre, cette attitude, ce regard porté sur les Juifs, était susceptible de changer le climat, de situer les choses au niveau d'un certain dialogue, au plan de la parole, et non plus au plan de la contrainte, au plan d'une lecture commune de la Bible, des discussions, et non au plan de l'affrontement violent. Entre 1520 et 1530, le ténor des affirmations de Luther est bien là. Faut-il lui reprocher le désir ardent de vouloir convertir les Juifs? Le 30 août 1523, il affirme qu'il serait prêt à se soumettre lui-même à la circoncision s'il pouvait convertir par l'art juif. Et puis, se fondant sur Romains 9, 14, verset 14, il réaffirme le droit d'aînesse de la synagogue, ce qui interdit évidemment le mépris du judaïsme contemporain. Une conversion des Juifs au Christ ne lui paraît pas exclue. Mais d'un autre côté, il estime qu'ils sont tellement endurcis que des efforts humains n'y suffiront pas. Lui-même semble avoir réussi, on n'en sait pas grand-chose de cet événement, à convertir un Juif en 1521, peu avant la diète de Worms. J'observe qu'à la différence des humanistes, Luther ne s'intéresse guère ici à la littérature juive post-biblique. Il ne montre aucun intérêt pour le Talmud, qu'il range dans son commentaire sur les petits prophètes de 1524, dans la même catégorie, ce qui était grave pour lui, donc les décrétales papistes et le Coran. Ce même commentaire contient des critiques souvent véhémentes contre, je cite, les fables, les rêveries, les absurdités des exégètes juifs. Luther ne veut pas dialoguer avec les Juifs sur leur religion, sur leur tradition. Il veut les convertir, comme les autres réformateurs. Mais c'est par la parole et non par la contrainte qu'il pense y parvenir, du moins auprès de quelques-uns. Pour cela, il faut les traiter comme des frères, avec lesquels, je cite, les chrétiens sont en route et pas encore parvenus au but. Et voilà qu'il y a la seconde période, le durcissement. Le durcissement, certes, on trouve encore après 1530, notamment dans les propos de table, des textes et des passages dans lesquels Luther exprime une certaine sympathie envers les Juifs. Ainsi, dans un commentaire de 1530 du psaume 82, où il est question des Juifs et des dissidents chrétiens, à la différence des années avant la guerre des paysans, dans ce commentaire, Luther n'admet plus que les dissidents puissent s'exprimer librement au sein de la société. Il y a une sorte de césure en 1525 dans ce qui concerne ce que nous appelons aujourd'hui la tolérance. Donc, ce n'est pas possible. La prédication dissidente ne peut plus être admise publiquement. Il ne faut pas les contraindre à la foi, mais ils ne peuvent pas s'exprimer, les dissidents. En 1531-1536, Luther, influencé par Mélenchon, admet à contre-cœur manifestement qu'on puisse même exécuter les meneurs. Alors se pose la question, que faire des Juifs, qui eux aussi
enseignent une foi différente de la foi chrétienne. Mais alors qu'il les associait dans d'autres textes, notamment dans son premier cours sur les psaumes, aux dissidents chrétiens, il prend dans ce commentaire bien soin de les mettre à part en disant que les Juifs étaient suffisamment punis, puisqu'ils étaient réprimés et punis par leur marginalisation dans la société chrétienne. Donc, c'est encore relativement modéré. Mais peu à peu, Luther perçoit davantage les Juifs comme une menace. Il estime qu'un certain nombre de chrétiens, y compris de théologiens, se laissent gagner par des conceptions juives. Déjà en 1527, le théologien strasbourgeois qui s'appelait Wolfgang Capito affirmait dans son commentaire sur Osée que les Juifs allaient, au cours des temps derniers, qui étaient arrivés, être à nouveau rassemblés en Palestine et qu'ils restaient le peuple élu. Et puis il y a des antitrinitaires qui se manifestent. En particulier Michel Servet, qui séjourne à Strasbourg pendant quelque temps, au début des années 1530. Et puis, l'accointance avec les Juifs se manifeste aussi dans les pratiques. Comme la grande majorité de ses contemporains, Luther est horrifié quand il apprend ce qui se passe à Münster, en Westphalie. Ce n'est pas le Münster de la vallée de Münster en Alsace. Hein. Là, c'était mais Münster en Westphalie, où en 1534, des illuministes érigent une théocratie et pratiquent même la polygamie. En Bohême, Moravie, un groupe d'anabaptistes avait évolué en 1528 déjà vers l'observation du sabbat à la place du dimanche. Et puis la détestation des Juifs va aussi se fonder sur l'ouvrage d'un Juif converti qui s'appelait Antoine Margarita, toute la foi juive, qui soulignait l'hostilité des Juifs à l'égard des chrétiens. Pour Luther, les Juifs, au lieu de se convertir, deviennent maintenant une menace pour la société chrétienne et il se sent appelé à les défendre. Et quand Josel de Rosheim, alors lui vraiment un Alsacien, le représentant le plus connu et respecté des Juifs, demande à Luther d'intercéder auprès du prince électeur de Saxe pour obtenir un droit de passage à travers la Saxe électorale, Luther lui écrit « Mon sentiment était, et il est encore, que l'on doit se comporter amicalement vis-à-vis des Juifs, dans l'espoir que Dieu voudra bien jeter sur eux un regard favorable et les amener à leur Messie. Mais il refuse d'intervenir auprès du prince électeur en estimant que son écrit de 1523, que j'ai évoqué tout à l'heure, avait donné lieu à trop d'abus, comme il dit, et craignant que sa bienveillance envers les Juifs serve à leur endurcissement. Dans un propos table de 1537, il pense que le fait de tolérer les pratiques idolâtres des Juifs pouvait détourner les chrétiens de leur foi. Il ressort de la lettre à Josel que Luther n'a pas abandonné l'espoir d'une conversion d'un certain nombre de Juifs. Mais maintenant, il va plutôt privilégier une attitude défensive en faveur de la chrétienté agressive envers les Juifs, perçue comme une menace. En 1538, il publie un écrit qui s'intitule « Contre les sabbatariens », justement ceux qui avaient remplacé le dimanche par le sabbat. Il estime qu'ils avaient été séduits par les Juifs. Les Juifs auraient poussé des chrétiens aussi à se laisser circoncire. Mais Luther semble encore admettre la possibilité pour les Juifs de se convertir sous l'effet de la seule parole évangélique. Et puis voilà qu'on est en 1543 avec ces trois traités des Juifs et de leurs mensonges qui vient de paraître il y a un an en français, traduit en français pour la première fois de l'histoire, du nom Amphoras, deuxième écrit, et de la lignée du Christ, et troisième écrit des dernières paroles de David. Il faut bien, par un jugement un peu tout de suite ferme, dire qu'il s'agit ici de la résurgence d'un anti-judaïsme primaire, héritage de bien des attitudes et conceptions qui remontent dans la nuit des temps. Luther évoque par exemple les pratiques de sorcellerie auxquelles, d'après lui, se livreraient les Juifs. Et par une polémique extrême et souvent grossière, il veut démasquer le caractère dangereux et démoniaque des Juifs. Il regrette la tolérance dont il avait fait preuve antérieurement à leur égard, même s'il leur avait toujours résisté
Maintenant, il les rejette violemment. Une citation parmi d'autres, je ne peux pas ne pas la donner. À part le diable, un chrétien n'a pas d'ennemi plus venimeux et plus cruel que le juif. En même temps, il veut réfuter leur conception au sujet de Jésus et de la Trinité. Conforter les chrétiens dans leur foi, qui pourraient être tentés de se rallier à leur conception. Et à ce propos, il s'en prend notamment aux hébraïsants chrétiens, tels que Sébastien Münster, Sante Pagnini, qu'il accuse d'être trop tributaires de l'exégèse juive. Alors, Luther ne stigmatise pas seulement les croyances populaires des Juifs ou l'image qu'on se fait des Juifs, il critique aussi vivement le regard qu'ils portent sur Jésus, leur négation de la Trinité, leur interprétation des passages de l'Ancien Testament, dans lesquels la tradition chrétienne voyait des prophéties annonçant le Christ et son œuvre. Il défend la personne de Jésus face à certaines traditions judaïsantes comme les Toledo d'Yeshu. C'était des textes un peu populaires qui qualifiaient Jésus de magicien, qui tournaient en dérision les vues des chrétiens relatives à la conception et à la naissance de Jésus. Et Luther donc défend maintenant vigoureusement l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe 7,14 relative à la naissance virginale, Ésaïe 53 concernant la mort substitutive de Christ, et puis d'autres passages concernant où il trouve la Trinité. Alors c'est dans les mesures maintenant que ces écrits sont tout à fait, terribles. Luther prône un certain nombre de mesures que les autorités doivent prendre contre eux, et qui d'ailleurs en partie avaient déjà été proposées par d'autres, mais rarement appliquées d'ailleurs. Il faudrait, dit-il, incendier leurs synagogues et leurs écoles. Est-ce qu'on ne veut pas brûler, le recouvrir de terre pour qu'aucun homme ne voit plus ni pierre ni scorie. Et il se réfère même, de malheureux, à Deutéronome 13:16, où il est question de l'extermination des habitants d'une ville conquise par les Juifs. Donc vous voyez l'usage qu'il fait de l'Ancien Testament. Et puis il parle aussi de l'interdit dont il est question dans ce passage de Deutéronome. Il propose de détruire leurs maisons, qu'on les relègue dans des étables. Il faudrait leur enlever les livres de prière et leurs Talmuds, interdire aux rabbins d'enseigner, priver les Juifs de protection dans les rues, leur interdire l'usure, leur enlever leur argent. Il faudrait les contraindre au travail. Finalement, les autorités civiles doivent les expulser de leur territoire, qu'ils partent dans leur pays et dans leurs biens à Jérusalem. Mais si les pasteurs doivent éviter le contact avec les Juifs, ils ne doivent pas les couvrir de malédictions, ni leur infliger de mal personnel. Quelques jours avant sa mort, Luther évoque une dernière fois le caractère dangereux des Juifs, je cite, « S'ils pouvaient nous faire mourir, ils le feraient volontiers et ils le font souvent. » Mais il ajoute, « Nous voulons pratiquer l'amour chrétien à leur égard et prier pour eux afin qu'ils se convertissent. » À ce moment maintenant, il faut essayer d'expliquer, non pas de justifier, Dieu m'en préserve, expliquer l'émergence de ces trois écrits contre les Juifs si funestes à nos yeux. Selon certains, il y a toutes sortes d'explications sur le marché des idées. Selon certains interprètes tentés par une approche psychologique, Luther aurait été déçu dans ses attentes à l'égard des Juifs. Il pensait que le message réformateur et le changement d'attitude à leur égard allaient susciter des conversions. Mais en fait, rares furent les Juifs à répondre à son appel. Est-il suffisant d'évoquer la déception pour expliquer les écrits de 1543 ? Je ne le pense pas. Même en 1523, Luther ne s'attendait pas à une conversion massive des Juifs. D'après lui, seulement quelques-uns allaient franchir le pas. Autre explication. Confronté à des faits comme le royaume de Münster, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'émergence des antitrinitaires ou celle des sabbatariens, influencé aussi par l'écrit qu'il a découvert après 1530 de Margarita, Luther a-t-il été saisi par une sorte de peur irrationnelle et obsessionnelle
face aux Juifs. On ne peut pas l'exclure. Selon une autre thèse, le refus obstiné par les Juifs de l'interprétation christologique de certains passages du Premier Testament aurait déstabilisé Luther. Il aurait cherché à surmonter son inquiétude par la polémique. Mais alors pourquoi a-t-il attendu les années 40 pour s'en prendre si violemment aux Juifs? N'est-ce pas depuis l'apparition du christianisme que les Juifs récusent l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament? Une autre explication, qui peut-être à mes yeux est la plus pertinente, rappelle combien dans les dernières années de sa vie, Luther pensait percevoir le déchaînement des puissances diaboliques qui précèdent, l'Apocalypse notamment, la fin des temps. Aux papes et aux Turcs, le plus grave c'est le pape bien sûr, ensuite il y a les Turcs, eh bien il leur ajoute maintenant les Juifs. Et à ces forces maléfiques, les chrétiens doivent résister de toute la force et par tous les moyens. Mais pour comprendre de manière plus fondamentale que Luther portait sur les Juifs, il faut aller plus loin que ce que je viens de dire et ne pas s'arrêter uniquement à ces mesures, à ces préconisations horribles à nos yeux, mais au fond s'interroger sur les racines théologiques de son jugement. Ce jugement, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas varié au cours des temps, alors que les mesures qu'il prônait à leur égard, elles, ont varié. Sur un plan théologique, Luther était évidemment dépendant de l'apologétique et de la polémique médiévale. Cette apologétique en question se fondait en particulier sur des passages du Premier Testament considérés comme des preuves de l'incarnation et de la Trinité. Donc on citait un certain nombre de passages pour montrer que l'incarnation devait se passer de cette manière et qu'il y avait la Trinité quand on devait parler de Dieu. Ce qui est regrettable, ce n'est pas que Luther ait conservé ces dogmes par lesquels les premiers siècles de la chrétienté ont exprimé leur conception de la révélation chrétienne, de Dieu face au judaïsme, et qui marque évidemment la différence entre christianisme et judaïsme jusqu'à nos jours. Mais ce qui est problématique, c'est l'idée qu'on pouvait prouver la vérité des dogmes en question en recourant à des passages du Premier Testament. Luther n'a fait que reprendre une démarche exégétique chrétienne traditionnelle, mais évidemment il s'est heurté sur ce point à l'exégèse rabbinique des passages en question. Il était hors de question pour les Juifs d'entrer dans cette démarche christologique. Et Luther, finalement, et d'autres réformateurs, ont, avec le temps, été dépassés sur ce point par l'exégèse historico-critique ultérieure. Les exégètes juifs pratiquaient une interprétation historique du Premier Testament, qui se distinguait nettement de l'exégèse christologique de la tradition chrétienne. Le fait que Luther les ait accusés pour cela d'impiété ne peut pas être reçu, accepté par les chrétiens d'aujourd'hui. Comprendre l'Ancien Testament de manière historique constitue de nos jours une base pour le dialogue judéo-chrétien, alors qu'une exégèse christologique ferme, d'entrée de jeu, la porte. Mais les attaques véhémentes de Luther contre les Juifs ne s'enracinent pas seulement dans une méthode exégétique, appliquée à l'Ancien Testament, mais surtout dans sa conception de Dieu et dans sa doctrine de la justification. C'est à ce niveau que se posent en dernière instance les questions décisives. On se demandera si la colère de Dieu vis-à-vis de son peuple est aussi peuple juif, est aussi profonde que Luther le pensait et le disait dans ses écrits. Et si c'était le cas, les atrocités que des hommes ont infligées à ce peuple sont-elles justifiées? Quant aux théologiens et prédicateurs chrétiens, a-t-il pour tâche d'exposer seulement la colère de Dieu et son jugement sur le peuple, en passant sur silence le jugement de Dieu sur ceux qui ont assailli et persécuté le peuple juif?
Peut-on, comme l'a fait Luther, inciter l'autorité temporelle à infliger au peuple des actes de répression horribles en les effectuant, dit-il, au nom de la colère divine? N'est-ce pas, d'une certaine manière, une honte pour Luther que son propre souverain ait refusé sans mot dire de mettre en œuvre les propositions du réformateur? Et le Landgrave de Hesse l'a fait aussi en protestant contre les préconisations de Luther. À Strasbourg, on a refusé d'imprimer et de diffuser l'écrit de 1543. N'est-ce pas une sorte de présomption qu'on aurait de la peine à qualifier de prophétique quand Luther se considère comme une sorte d'instrument de la colère divine? Après tout ce qui s'est passé au cours des siècles, et surtout entre 1933 et 1945, c'est véritablement avec tremblement qu'il faut poser ce genre de questions à Luther. Il a parlé de la colère de Dieu. Ce thème fait partie de son enseignement sur Dieu, sur la croix de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons parler, je parle maintenant théologiquement, nous ne pouvons parler de la colère de Dieu envers des hommes que dans la solidarité avec ceux qui sont touchés par cette colère. Dans ses premières années, Luther a exprimé une telle attitude avec les Juifs. Il est hautement regrettable que cette solidarité se soit estompée dans les dernières années. Alors, le judaïsme, avec le légalisme que Luther perçoit chez lui, était pour lui effectivement en contradiction claire et directe avec le message de la justification par la foi. C'était une menace pour les chrétiens, c'était un blasphème. C'est pourquoi brûler des synagogues était pour lui combattre pour la gloire de Dieu, une sorte de culte. Il veut absolument défendre sa manière de comprendre la vérité. Lui-même utilise des moyens verbaux qui atteignent leur paroxysme en 1543. Mais il nous met s'ouvrir aussi à des mesures inhumaines qui viendront par la suite. Le théologien allemand, historien allemand qui a le plus travaillé ces dernières années sur la question de Luther et des Juifs s'appelle Thomas Kaufmann. Il fait notamment une histoire de la Réformation traduite maintenant en français. Eh bien, il a dit de Luther à ce propos « Ein irregeleiteter Theologieprofessor », un professeur qui a été conduit à l'erreur, ou qui a succombé à l'erreur. Même les professeurs de théologie succombent à l'erreur. Pas seulement dans le passé. Je saute maintenant à travers les siècles. Quel fut le regard du nazisme, du national-socialisme, sur Luther et les Juifs? On sait la place centrale occupée par l'antisémitisme dès les origines, en particulier dans le livre clé de Luther, de Hitler, je confonds déjà, Mein Kampf. Mais quel lien établit-il avec Luther? Je note qu'il parle seulement occasionnellement de lui. Vous ne connaissez pas beaucoup Luther. Pour ce qui est de notre sujet, il estime que Luther a perçu le péri-juif, mais qu'il l'a fait avec trop de retard, et qu'il s'est pour ainsi dire trompé d'adversaire. Car s'il avait été plus perspicace, au lieu d'idéaliser l'Ancien Testament, il ne s'en serait pas pris au catholicisme, mais à l'ennemi numéro 1, qui se tapit derrière le pape, le juif éternel. L'Allemagne aurait alors fait l'économie d'un schisme qui, exploité par le bacille hébreu, a provoqué lors de la guerre de 30 ans une énorme hémorragie de sang arien. On trouve plus de passages relatifs à Luther dans l'ouvrage clé d'un des idéologues principaux du régime qui s'appelait Rosenberg, Alfred Rosenberg, qui a publié un ouvrage très important, historiquement parlant, Der Mythos des 20. Jahrhunderts, le mythe du XXe siècle. Je me limite encore à la question du rapport entre Luther et les Juifs. Selon Rosenberg, le mérite de Luther a consisté à germaniser le christianisme. Il l'a fait en particulier par son combat contre les Juifs. Mais aux yeux de Rosenberg, il l'a fait insuffisamment et il reproche à Luther d'avoir
continuer à vénérer l'Ancien Testament, qui est pour Rosenberg, je cite, un recueil d'histoires de proxénètes et de maquignons. Quant à Saint Paul, toujours Rosenberg, sur lequel s'appuie Luther, n'a-t-il pas infecté le Nouveau Testament où Rosenberg perçoit l'ombre portée par l'Ancien Testament en y introduisant encore le virus d'hébraïque? On a abordé le même sujet aussi dans des manuels scolaires, toujours ce régime nazi, publiés en 1939-40. On y trouve en particulier une vision fortement dramatisée du passé, d'un passé interprété comme une lutte permanente et sans merci du type nordique, c'est ça ce que les enfants devaient apprendre à l'école, du type nordique contre les influences et les puissances qualifiées de artfremd, étranges à la race, pourrait-on traduire, transmetteuses de germes délétères, celles des Juifs étant les plus dangereux. Dans ce combat, le Luther germanisé, nordifié, arianisé occupe une place de choix. On retrouve évidemment la démarche de Rosenberg, sauf qu'il n'est plus question de l'Ancien Testament, ni des influences délétères de Paul et d'Augustin, Saint-Augustin, sur la théologie de Martin Luther. Tout cela, et je n'ai donné que quelques éléments, a conduit autour de 1940 des historiens américains à établir un rapport entre Luther et Hitler. Ainsi, William McGowan publie en 1941 un ouvrage qui s'intitule « De Luther à Hitler ». Selon un autre historien américain, Mumford, je cite, « L'idéologie fondamentale du fascisme a été formulée clairement pour la première fois dans les prédications, lettres et instructions de Martin Luther. » En France, André Suarez, dans ses Vues sur l'Europe, je ne sais pas si vous connaissez encore André Suarez, Vues sur l'Europe paru en 1939, il fait l'amalgame entre Hitler et Luther. Luther serait l'écument Allah et Hitler son prophète. Malheureusement, des esprits plus éclairés, beaucoup plus éclairés que Suarez, tels que Edmond Vermeil, a aussi, 1940, établi des rapports entre Luther et Hitler. D'après lui, la réforme de Luther inaugure l'affrontement entre l'esprit allemand particulariste et l'idée romaine résidant dans l'humanisme italien, la Renaissance et le christianisme universel. Même Karl Barth écrit une lettre aux protestants français en 1940. Il est d'avis, je cite, que l'hitlérisme est aujourd'hui le mauvais rêve du païen allemand christianisé tardivement sous la forme luthérienne. Karl Barth a écrit des choses peut-être un peu plus éclairantes que celle-là. C'est le moment de dire un mot sur l'Holocauste et Luther. Faut-il établir un rapport, un lien entre Luther et l'Holocauste et la Shoah, comme l'ont fait certains historiens? Une approche historique que je propose doit, à ce propos, évidemment, être prudente. On doit penser que l'Holocauste se serait de toute façon produit, même sans Luther à l'arrière-plan. Mais on ne peut pas exclure que les écrits de Luther ont été utilisés tout au long de l'histoire, notamment en Allemagne. Je possède moi-même une édition de 1930, oui, allemande, du traité des Juifs et de leur mensonge. Certes, il faut différencier quand même. Le rapprochement entre Luther et l'Holocauste appelle des réserves. L'extermination des Juifs par la Shoah se fondait sur des bases racistes héritées du XIXe siècle. Même convertis, les Juifs étaient encore exposés à l'extermination. Pour Luther, la conversion mettait fin à la discrimination. Mais il semble avoir fait des expériences un peu discutables et dans certains propos tables, des doutes apparaissent au sujet de certaines conversions. Il lui arrive même de déclarer en 1532 un passage dont il ne faut pas exagérer quand même la portée, qu'il va noyer le pseudo-converti dans l'Elbe la prochaine fois. De manière générale, il n'a aucunement
prévu et prôné l'extermination physique des Juifs, mais l'empêchement du culte juif par la destruction des synagogues et des livres de prière, ce qui reste évidemment pour nous une atteinte intolérable aux personnes et à leur liberté. Alors a-t-il franchi la limite, la frontière qui sépare l'antijudaïsme de l'antisémitisme? Non, si on le compare à l'antisémitisme nazi. Oui, si on pense aux mesures qu'il prône à l'égard des Juifs, de leur lieu de culte, de leur demeure, de leur mode de vie. Faut-il, peut-on parler d'une sorte de proto-antisémitisme? Quoi qu'il en soit, dès l'époque de Luther, ses écrits de 1540 ont choqué, y compris dans son propre camp, n'ont plus connu une grande diffusion, heureusement. J'en viens maintenant aux églises et aux théologiens allemands, d'abord du temps de Luther et après 45. Assurez-vous, ce ne serait pas très long, ce serait un sujet à traiter en soi, tellement il y a des choses à dire. Les Deutsche Christen, ces chrétiens allemands entre 4 guillemets, qui donc étaient ralliés à l'idéologie du régime, plus ou moins, eh bien, je me limiterai à quelques remarques. Je relève d'abord que l'un ou l'autre écrit anti-juif de Luther, de 1543 notamment, a été réimprimé. Un certain nombre de publications d'historiens ou de théologiens protestants inféodés au régime ont aussi établi un rapport entre Luther et l'antisémitisme juif. Ainsi, l'évêque de Thuringe, Deutsche Christ, chrétien allemand, qui s'appelait Martin Sasse, publie en 1938 un livre au titre significatif, je le cite d'abord en allemand, Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen. Martin Luther et les Juifs, à enlever. Il y a eu des tentatives chez les Deutsche Christen, chrétiens allemands, pour purifier la Bible, en expurgeant par exemple chez Paul le recours à l'Ancien Testament, et en établissant une version purifiée du Nouveau Testament. Mais en faisant cela, le recours ou la référence à Luther était évidemment hautement discutable, sinon impossible. Jamais Luther n'aurait accepté une telle façon de procéder. D'une portée plus grande a été l'exclusion de pasteurs d'origine non arienne dans les églises allemandes. Mais là encore, la référence à Luther était difficile à établir. Pour lui, un juif converti était un chrétien et ne pouvait pas être exclu du ministère pastoral. Nous avons eu un président d'église en Alsace entre 1940 et 1945 qui a engagé plusieurs pasteurs allemands persécutés parce qu'ils étaient d'origine juive. Le regard des églises luthériennes sur Luther et les Juifs, protestantes en général, en résistance contre le nazisme et contre la persécution des Juifs, des églises ou certains groupes d'églises se sont prononcés sur la place d'Israël dans le plan de Dieu et sur le regard apporté par les chrétiens sur les Juifs. Mais il faut attendre plusieurs années. Il n'y a encore rien dans les thèses de Barmen de 1534. C'est seulement dans les années 40 que certains synodes de l'Église confessante, notamment en 1943, je pense à un de ces textes, qui, au nom du commandement « tu ne tueras point », prennent position, avec prudence, mais prennent position contre ce qui se passe, contre ces déportations et ce qui se passe dans les camps de concentration. Il y a eu des chrétiens individuels, protestants aussi, bien que catholiques, qui avant même 1940, avant que commence la grande déportation, ont pris position, Bonhoeffer notamment, mais on pourrait en citer un certain nombre d'autres. Alors, un mot sur ce qui s'est passé après la guerre. En 1947, une conférence importante sur ce sujet s'est réunie à Seelisberg, en Suisse, réunissant des protestants, des catholiques et des juifs, pour s'exprimer clairement sur la question, notamment de la place d'Israël dans le plan de Dieu. En 1980, je note une déclaration courageuse du synode de Rhénanie, en Allemagne, qui va dans le même sens,
Et plus près de nous, il y a le texte de la communion ecclésiale de Leuenberg de 2001. Inévitablement, les points de vue de Luther et leur impact devaient être examinés, notamment de manière critique dans les églises qui se réclament directement de Luther, à savoir les églises luthériennes. Ça fait l'objet d'une consultation qui s'est tenue en 1983 à Stockholm, en lien notamment avec les commémorations du 500e anniversaire, on marche toujours par 500, cette année aussi, l'année prochaine aussi, du 500e anniversaire de la naissance de Luther. Maintenant, on a un autre 500e anniversaire. Selon les participants luthériens de cette réunion de Stockholm, les attaques de Luther contre les Juifs ne peuvent ni être acceptées, ni encore moins être excusées. Même si, je cite, les invectives anti-juives de Luther doivent être expliquées à la lumière de sa polémique contre ce qu'il jugeait être des interprétations erronées de l'Écriture. Il s'agit, pour cette conférence, d'un antisémitisme religieux, non pas racial, nationaliste ou politique. Mais il n'en est pas moins déplorable. Citation. Je cite encore, les péchés que constituent les affirmations anti-juives de Luther et la violence de ses attaques contre les Juifs doivent être reconnus avec une profonde angoisse. Et tout doit être fait pour qu'en toutes circonstances, un péché du même ordre soit éliminé de nos églises dans le présent et dans l'avenir. Alors l'Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale, réunie l'année d'après, en 1984, recevait ce rapport avec reconnaissance, le recommandait aux églises membres, tout en prenant en compte, et vous voyez la difficulté qu'il y a là, tout en prenant en compte un appel de l'Église évangélique de Jordanie de ne pas justifier le retour des Juifs en Palestine aux dépens des droits des Palestiniens. Une nouvelle déclaration luthérienne voyait le jour à Driebergen en 1990. Elle souligne en particulier la relation particulière entre les chrétiens et les juifs et leur foi, qui se différencie de la relation à d'autres religions. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais avec d'autres d'avis que nous nous sommes élevés contre un projet de la Fédération protestante de France qui voulait tout mettre dans un comité de dialogue interreligieux. Nous estimions, et nous continuons à le penser, qu'il y a un rapport différent des chrétiens avec les juifs que du rapport avec d'autres religions. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, la conférence de Driebergen demande que soit reconnu dans les églises luthériennes non seulement les excès antisémites du vieux Luther, dont on connaît les conséquences dévastatrices, je cite, mais aussi remis à jour quelques principes fondamentaux de la théologie et de l'enseignement luthérien, tels que loi, évangile, les deux règnes, etc. J'ai essayé de le faire tout à l'heure en parlant des racines théologiques de l'anti-judaïsme de Luther. Il y a là encore une tâche importante parce que nous ne voulons pas sacrifier tout cela, les deux règnes ou la distinction entre loi et évangile, mais c'est vrai qu'il faut toujours aussi s'interroger sur la manière d'interpréter ces doctrines et ces théologies. Luther n'est pas prophète en tout, Luther n'est pas un maître spirituel de A à Z, il a commis des erreurs, il n'en reste pas moins, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, un auteur chrétien stimulant, par bien des côtés, par d'autres côtés que ceux que je vous ai exposés ce soir. Merci pour votre attention.